Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pablo Torre, le nouveau joueur du Barça. Donc dans cette vidéo, je donnerai toutes les informations par rapport au deal. Après, je vous parlerai donc du profil du joueur et ensuite je donnerai mon avis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a signé au Barça pour 5 millions d'euros avec des bonus qui pourront aller jusqu'à 20 millions d'euros. Maintenant, qu'on soit bien clair, ces bonus-là, on ne connaît pas trop les détails, mais ils ne seront certainement pas atteints. Et si jamais ils sont atteints, c'est parce que le joueur a fait de grosses performances au Barça. Donc dans tous les cas, le Barça sera gagnant, mais on parle surtout de 5 millions d'euros. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid était fortement intéressé et il voulait à tout prix le joueur. Donc lui, il a préféré donc signer au Barça. Et aussi, il va rejoindre le Barça B et pas l'équipe première dans un premier temps. Après, bien évidemment, si jamais au Barça B fait des folies, il pourra directement passer en équipe première. On a vu avec pas mal de joueurs comme Nico, Gavi, Abdé, Jougla, Ilias Akomash par exemple. On a vu plein de joueurs comme ça monter en équipe première. Et il pourrait aussi le faire s'il nous fait de grosses performances. Par rapport maintenant à son profil, c'est un joueur qui mesure 1,73 m, c'est un milieu de terrain plutôt offensif, qui a de qualités très fortes techniquement, bien évidemment. On le sait très bien, c'est le profil de joueur que le Barça aime bien, assez petit, assez agile, assez technique. Ce qui me frappe un peu chez lui, on va dire, c'est surtout le fait que même quand il est sous pression avec plusieurs joueurs autour de lui, il arrive à s'en sortir, il est très à l'aise balle au pied. Et après, il a une bonne qualité de passe. Ça, c'est quand même assez fort chez lui, que ce soit au niveau des centres, au niveau des extérieurs du pied, des passes en profondeur. Il est assez complet là-dedans. Et c'est un milieu de terrain qui se projette beaucoup. Maintenant, je pense qu'il se projette beaucoup parce qu'il joue en troisième division au Racing. Si par exemple il joue en équipe première du Barça, je pense pas du tout qu'il se projetterait énormément. Après, ça, c'est un avis personnel. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est très fort techniquement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la direction du Barça le voit vraiment comme le nouveau Pedri. N'oubliez pas que Pedri est venu donc de Las Palmas, parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'il a été formé à la Masia, même moi quand je le vois jouer, mais c'est pas le cas. Et c'est vrai que ce transfert-là a aidé le Barça à beaucoup plus tenter ce genre de transaction, tout simplement, parce qu'ils se disent que voilà, il peut y avoir d'autres pépites qui sont formés ailleurs qu'au Barça et qui pourraient très bien exploser au Barça. Et c'était le cas avec Pedri. Donc du coup, là, c'est encore un joueur qui est aussi fan du Barça. Et on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, moi je pense que voilà, c'est encore bien évidemment beaucoup trop tôt pour dire quel potentiel il a réellement. En tout cas, la direction du Barça croit beaucoup en lui. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il va rejoindre l'équipe B. Et pour moi, c'est une bonne chose. Comme ça, il pourra bien s'aguerrir tranquillement et il sera beaucoup moins sous pression que s'il rejoint l'équipe première. Après, le montant du transfert, c'est quand même une somme, 5 millions d'euros avec des bonus. C'est quand même pas rien. Ça prouve quand même que le Barça croit en lui. Il a 18 ans. C'est plutôt bien, je pense, d'avoir 18 ans et pas d'avoir toujours 16 ans, quoi. Moi, ça me fait. Les joueurs qui ont 16 ans pour moi et qui explosent, il y a toujours des exceptions, comme par exemple Gavi, hein, quand il avait 16 ans, il avait déjà un niveau assez impressionnant. Mais moi, j'ai du mal, pas forcément à y croire, mais je me dis que si jamais il rejoint directement, par exemple, des gros clubs, ah ben, ils seront beaucoup plus mis sous pression. Par exemple, Gavi, lui, il a été formé au Barça, donc c'est différent. Mais si, par exemple, voilà, un joueur de 16 ans arrive au Barça, généralement, il sera trop vite mis sous pression. Et quand tu as 16 ans, bah, déjà, ton corps, physiquement, il n'est pas encore arrivé à terme, on va dire. Et après, bien évidemment, qu'il y a des exceptions, il y a des joueurs qui sont très forts mentalement, tout ça, mais moi, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça me poserait un peu problème. Là, c'est un joueur de 18 ans, c'est déjà un peu mieux. Et puis, comme je l'ai dit, il sera tranquille parce qu'il va arriver au Barça B dans un premier temps, où il aura vraiment l'occasion de bien approfondir son style de jeu, d'apprendre pas mal de préceptes du jeu du Barça, tout simplement. Et voilà, maintenant que j'en pense, je trouve ça assez étonnant quand même que le Barça mise, comme je l'ai dit, 5 millions d'euros comme ça sur un jeune qui n'a encore rien prouvé, qui joue en troisième division espagnole. Maintenant, je suis pas un connaisseur, j'ai pas vu des matchs de Pablo Torres, moi, enfin de Pablo Torre, il n'y a pas de S à la fin, je trouve ça assez bizarre. Mais j'ai juste vu des compilations où on voit un petit peu ce qu'il propose sur le terrain. Maintenant, moi je trouve ça assez intéressant parce que du coup, de ce qu'on voit, le Barça sous la Porta, c'est soit des joueurs libres qui arrivent, soit généralement quand même de gros transferts, soit des petits joueurs comme ça, dénichés, des petits talents. On voit que c'est un petit peu ce qu'il veut mettre en place petit à petit. Là, il va falloir qu'on soit effectif, mais je pense qu'une fois que l'effectif sera minimum bien, il va beaucoup nous faire ce genre de choses-là. Et je trouve ça assez intéressant parce que les pépites comme ça, par exemple, là, Pablo Torre, après, bon, on ne sait pas s'il va exploser ou non, mais si par exemple, il rejoint un autre club, on va dire première division espagnole, et qu'il nous fait de gros matchs, bah, si c'est un jeune qui performe assez vite,
sa valeur peut vite exploser. Et les jeunes joueurs dans le foot aujourd'hui, leur valeur, elle est beaucoup trop exagérée selon moi. Donc du coup, c'est bien de savoir les dénicher au moment où ils sont pas encore connus, où ils n'ont pas encore prouvé. À partir du moment où tu prouves quelque chose, ta valeur, elle explose, surtout quand tu es très jeune. Et du coup, je trouve ça assez intéressant par rapport au Barça. Maintenant, c'est des risques pris. Et je me dis que par exemple, sur plusieurs joueurs tentés, il y en a forcément avec qui ça a marché. Et par exemple, Pedri, ben, c'est extraordinaire ce qu'on a eu avec Pedri. Je pense pas qu'on peut avoir beaucoup mieux que ça. Enfin, c'est déjà incroyable d'avoir un joueur qui performe directement, qui apporte des choses en plus et qui a déjà un niveau monstrueux aujourd'hui, qui a un potentiel exceptionnel. Mais du coup, voilà. Je sais pas comment tu en pensé par rapport à Pablo Torre. Puis sinon, moi, je vous dis peace.